Yoast SEO. Alors moi je dis Yoast SEO. Comment ça se prononce exactement? On ne sait pas en fait. Mais moi je dis Yoast. Yoast SEO, c'est un plugin de WordPress qui est là pour améliorer le référencement naturel d'un site. Ce plugin, tout comme tous les plugins SEO, sont soit adorés, soit décriés. Je vais vous expliquer pourquoi moi je ne prends position ni d'un côté ni de l'autre, mais ça va dépendre en fait des fonctionnalités. Donc cette vidéo elle est dans le cadre des vidéos de la checklist SEO sur lesquelles on va aborder des points de chaque colonne, de chaque critère que je vous propose dans la checklist que vous pouvez télécharger sous la vidéo si vous ne l'avez pas encore. Hier et avant-hier on parlait de technique avec notamment les audits techniques. Aujourd'hui on va parler de Yoast SEO et pourquoi vous devez l'utiliser et pourquoi vous ne devez pas l'utiliser sur les sites de vos clients. Yoast SEO, c'est un outil merveilleux. Il vous donne plein de conseils pour améliorer le référencement du site sur lequel vous travaillez. Ce qui veut dire que si vous êtes à 100% d'optimisation sur chaque article, vous allez avoir le maximum de trafic. En tout cas, c'est ce qu'on peut croire. Et pourtant, ça ne marche pas comme ça. Parce que ça veut dire qu'on prend en compte une seule chose, un seul élément, qui est que entre le mot-clé que vous avez renseigné dans le mot-clé Yoast SEO qui doit être optimisé et l'optimisation de ce mot-clé dans votre texte, vous êtes à 100%. Et ça, c'est bien. Mais si ce mot-clé-là, vous ne l'avez pas bien choisi, si l'outil n'est pas assez intelligent pour comprendre que vous l'avez peut-être utilisé au pluriel ou avec ou sans accent et que du coup, il ne le retrouve pas correctement dans le texte, il va vous mettre des scores mauvais. Et du coup, vous allez retravailler votre texte pour l'améliorer, mais en fait, ce sera juste amélioré par rapport aux recommandations d'un robot qui n'a pas compris l'intérêt de votre page. Parce qu'on sait bien aujourd'hui qu'il y a des très bons conseils qui sont donnés par Yoast SEO sur la longueur d'un texte, par exemple. C'est sûr que si vous avez un texte de 50 mots, ça va être dur de se positionner. Donc, les conseils sont bons à prendre dans leur ensemble, mais n'oubliez pas que c'est votre cerveau qui doit avoir le dernier mot. Il faut comprendre pourquoi vous faites les choses et si vous voulez changer la formulation d'une phrase, faites-le parce que vous jugez que c'est pertinent et pas parce que l'outil vous a dit qu'il manque une occurrence de tel mot-clé dans le texte. Ça, c'est complètement bidon. Donc Yoast SEO, moi je conseille plutôt de ne pas du tout l'utiliser avec ces critères-là d'optimisation de contenu parce que finalement, il va vous faire des optimisations sans fin qui n'ont aucun sens. Ça peut être pratique, mais il faut comprendre vraiment comment il fonctionne pour ne pas se laisser submerger par ces conseils. Donc, je propose plutôt de ne pas le renseigner. Par contre, c'est super pratique pour renseigner la balise meta-title, pour renseigner la balise meta-description, pour rendre en index ou non index un contenu si on veut, pour choisir les images qui vont être partagées sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses super pratiques. Et d'un autre côté, plus en lien avec l'audit SEO, comme on a vu dans la vidéo d'hier, on va pouvoir vraiment gérer le sitemap, le robot TXT, l'indexation des pages tags, des pages catégories, de toutes les taxonomies. Alors aujourd'hui, j'ai conscience que c'est peut-être du chinois, mais vraiment, c'est pas compliqué une fois qu'on sait de quoi on parle. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo que je vous mets en fiche là-haut sur les conseils de référencement. Il y a des choses très simples, il faut juste savoir qu'il faut aller dans tel menu, dans tel menu, dans tel menu et cocher cette case et ça résout tel souci. Une fois que vous savez ça, c'est bon. Donc c'est pas compliqué, il suffit de connaître et de pratiquer un petit peu pour se faire la main, pour retrouver les informations plus facilement. Et là, vous vous rendez compte que Yoast SEO est super pratique de ce côté-là. Donc j'espère que vous avez bien compris que Yoast SEO sur le côté contenu, il faut que ce soit un outil à votre service et non pas l'inverse. Et sur le côté technique, là c'est un outil fabuleux. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On va quitter un petit peu le monde de la technique, on va rejoindre le monde de la popularité. Comment avoir un site populaire, qu'est-ce qui fait que c'est important? On va parler de ça dès demain. En attendant, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, cochez la petite cloche et à demain!